Bonjour à tous et Salut. Bienvenue chez nous. Salut à tous. Aujourd'hui, on vous présente notre super bateau. C'est un Beneteau, un Oceanis 430. Il fait 12,60 m de long, 4,10 m de large, 4,10 m, 4,20 m à peu près de large. Et il est de 1988. Avec un tirant d'eau d'1,80 m au C'est milieu. ça, ouais, Alors je dire. tiens à préciser dans cette vidéo que c'est une petite vidéo de présentation sympathique qu'on va vous faire. Et en aucun cas c'est une vidéo de mise vente. en vente. Voilà, on est bien dans le bateau. On compte refaire une saison ici l'année prochaine. Là pour ceux qui nous ont pas suivis ou qui nous découvrent peut-être avec cette vidéo, on en vient de faire une saison dans les Caraïbes qui a été mouvementée parce qu'on a une panne qui nous a bloqué 2 mois. C'est ça. Donc là on finit presque la saison. On a eu beaucoup de demandes sur au final la présentation de cet Oceanis 430. Et on n'en avait pas réellement fait en fait. Non. On avait fait des petites Il y a pas mal séquences de à droite et à travaux gauche. aussi. Il y Ouais, a pas c'est mal de ça. travaux, donc Et on voulait puis, la présenter finie, à peu près finie. À Voilà. peu près fini, à peu près rangé, parce que vous savez qu'on a 4 enfants aussi. Et c'est pas tout le temps évident de garder son lieu propre et rangé. Donc on va commencer avec l'intérieur et on finira avec l'extérieur et ce beau paysage qu'on a ici en Martinique. Après, Alors comment on fait? Tu fais salon, chambre, comme tu enfin veux. carré, cabine. C'est toi qui vois, c'est toi qui choisis, c'est toi le metteur en scène, c'est toi le capitaine. Eh ben écoutez, on va commencer dans l'ordre par le devant du bateau. Par Là-bas la ça pointe. s'appelle une cabine. Dans un bateau, c'est ni plus ni moins qu'une chambre. Voilà, c'est ça. Nous on appelle ça une cabine. Alors, Donc tout au long, excuse-moi, je te coupe, tout au long de cette vidéo, attention, on n'a pas forcément tous les bons termes Voilà. marins. Donc, vous inquiétez pas si des fois on dit chambre, si on dit le salon. Nous, on se croit encore dans nos véhicules ou dans nos maisons. Donc, effectivement, on n'a pas tous les termes encore. on est totalement. novice, donc forcément. Oh, voilà. on est un tout petit peu plus que novice maintenant. Excusez-nous si on n'utilise pas les bons termes. Voilà. C'est parti. Alors déjà, pour préciser, c'est qu'ici nous avons 2 portes. Parce qu'avant, c'était un bateau avec 4 cabines, c'est-à-dire en gros 4 chambres. Vous aviez 2 lits superposés à bâbord, 2 lits superposés à tribord. Et ça vous faisait 4 personnes qui pouvaient dormir dans cette cabine. Vous aviez un petit évier de chaque côté, tout ça. C'était dans les années, on va dire les années petit 80, lavabo, 90. ouais. C'était un bateau qui était un peu plus pour le charter, c'est vrai. Et à l'arrière, 2 cabines. Donc ça pouvait faire 2, 4, 6, 8 personnes. Là, on est 6, on est bien. On Après est très 8, bien. je sais pas. Bah, si c'est pour du charter, ok, parce que tu te lèves, tu manges, tu te laves Tu vas et tu faire vas des te coucher. activités, ouais. Non, tu fais pas forcément d'activité, mais je veux dire là, quand tu vis sur un bateau, là, c'est totalement différent. Ouais, voilà, quoi. c'est C'est ça. une autre organisation. Il a été remodifié pas par nous, mais par d'anciens propriétaires. Ouais. Avec un carré dit propriétaire, avec une cabine dite propriétaire, c'est-à-dire, voilà, c'est pour les propriétaires, Voilà, c'est pour nous. les meilleurs. Donc quoi. beaucoup plus grande, un peu plus confortable, et c'est parti, on y va. Alors donc là, nous arrivons dans la cabine propriétaire de l'Oceanis 430. Donc là, nous avons un lit qui est tout à fait normal, c'est un 140 par 200, avec des petits morceaux de tissu qui ont été rajoutés à côté pour finir l'ensemble. Imaginez qu'avant, il y avait une cloison ici, regardez, on voit encore les petites réglettes qui ont été remises. Voilà. Donc là, nous avons le mât qui est ici dans un meuble. C'est un mât traversant qui est vissé sur la quille directement. Ici, on a le départ de la quille, le début de la quille, la pointe de la quille, je ne sais pas comment on appelle ça. Voilà, donc ce qui est bien, c'est qu'on a une cabine qui est assez grande, qui est aérée. On a 2 lanterneaux de chaque côté avec des petits stores. Et on a gardé ces petites, comment on pourrait dire ça, des genres de petites armoires. C'est un peu un fourre-tout. Là, on a les gilets de sécurité pour les invités. Ça, c'est vraiment pour les invités. Ensuite, vous allez voir que nos gilets de sécurité plus nos lignes de vie pour les parents, les enfants, sont rangés au plus proche, au plus proche du cockpit pour les avoir rapidement. Donc c'est vrai qu'à l'époque on avait, je vais enlever le bazar, excusez-nous, on est en plein déménagement parce qu'on rentre en métropole dans pas longtemps. Voilà, donc à l'époque, comme je le disais, on avait ici une petite salle de bain qui sert, une salle de bain, on va dire, je sais pas du tout comment ça s'appelle, un petit cabinet De douche. C'est assez spécial, bien entendu ça sert plus, mais imaginez-vous que les gens ils faisaient du charter, ils fermaient leurs portes et puis ils pouvaient se faire leur petite toilette ici. Au robinet, ils pouvaient se laver les mains, se brosser les dents, il y a une petite évacuation. Et je sais pas s'ils se lavaient au gant de toilette, j'en sais rien du tout. Mais voilà, on voit bien que c'est un temps qui est passé, qui est révolu, quoi. Ça ne sert plus. Donc l'idée bientôt, c'est de supprimer uniquement cet évier, ça, le garder en plan de travail, augmenter le meuble en dessous
et s'en servir uniquement comme un gros rangement. Ici on a toujours une penderie bien entendu qui est en état de fonctionnement. Et là on a encore un petit meuble. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de petits rangements sur le bateau, c'est quand même assez pratique. Voilà, on a bien entendu la même chose de l'autre côté. Nous ce qu'on a mis c'est un micro-ondes parce qu'on n'a pas encore fait l'installation dans la cuisine. Donc pour l'instant il est là. Honnêtement on s'en sert très peu. Mais quand il y a besoin de s'en servir, bah voilà, on est ici, puis bah on s'en sert tout simplement. Chose indispensable sur le bateau en Martinique, les ventilateurs. Voilà, on en a deux. Là en ce moment il fait très chaud et c'est pas un luxe d'en avoir deux. Il y en a un qui est dirigé un petit peu sur Charlotte, pas trop fort, et un qui est dirigé un peu plus fort sur moi. Parce que honnêtement, le ventilateur, même si ça brasse un peu d'air chaud, ça vous évite de suer tout simplement. Ça fait un petit peu d'air. Voilà, ça fait un petit peu d'air et franchement, ça permet de mieux respirer. Voilà, est-ce que la clim est indispensable? Non, honnêtement, on s'en sort très bien. On a fait des gros chaleurs. Voilà, c'est une question d'habitude. Au début, on a du mal à s'habituer et avec le temps, ça va. Alors aussi, dans cette vidéo, on va en venir. Je vais vous présenter aussi le système solaire. Restez bien tout le long de la vidéo parce qu'on a des codes promo avec l'entreprise avec laquelle on travaille, MacheShop Solaire, pour ceux qui connaissent. Et pour ceux qui connaissent pas, ça sera l'occasion de la découvrir et vous verrez qu'on a un petit code promo qui est sympa pour l'installation solaire. Et justement, en parlant de climatisation, bien entendu sur un monocoque de cette année-là, qui est un peu plus arrondi que les nouveaux monocoques de maintenant, avec un arrière qui est très large et très carré, on peut mettre moins de surface de solaire. Donc bien entendu, une clim, le système solaire ne serait pas assez puissant pour emmener la clim. Voilà. À moins d'avoir un groupe électrogène, mais vous imaginez vivre comme ça avec un groupe électrogène, tout ça pour allumer la clim. Après ça vous piège à l'intérieur de votre bateau et vous n'arrivez plus à supporter l'extérieur. Parce que c'est bien beau d'avoir une clim. Mais après quand vous sortez, vous avez 30-35 degrés, vous faites comment pour supporter? On retrouve ici la petite armoire avec la penderie, le lavabo et le petit meuble en dessous avec les deux étagères. On a ici bien entendu des évacuations, comme je vous ai dit, on a deux arrivées d'eau et deux évacuations. On a commencé à supprimer les arrivées d'eau et au prochain carénage, dans 1 an, on supprimera définitivement les passe-coques. Alors les passe-coques, c'est comme son nom l'indique, c'est un petit embout qui va passer la coque pour faire un trou et brancher une évacuation derrière avec un tuyau. Et ça vous permet d'évacuer de l'eau à l'extérieur ou de ramener de l'eau à l'intérieur aussi si vous avez par exemple pas des salles ou si vous avez besoin d'emmener de l'eau de mer par exemple sur l'évier de la cuisine. Ou les toilettes, voilà. Donc un passe-coque en moins ici et un passe-coque en moins ici. Ça évite aussi tout simplement les infiltrations et ça n'a plus aucun intérêt de laisser des passe-coques qui servent à rien, tout simplement. Donc ça sera enlevé et rebouché à la résine époxy. On a aussi 2 cuves d'eau de chaque côté qui sont identiques et qui font environ 280 litres. Donc imaginez que déjà ici nous avons 500 litres. En tout le bateau il a une capacité de 730-750 litres d'eau douce. L'avantage aussi de cette cabine, c'est que quand on ferme la porte on est chez nous. Et là on est dans notre petit coin à nous, notre petit cocon avec Charlotte, notre petit cocon intime. Et même quand c'est fermé, regardez, on a vraiment une impression de grandeur. C'est ce que beaucoup de personnes nous disent quand ils visitent le bateau. Vous avez vraiment une belle cabine. Parce qu'en largeur, je sais pas, mais on a on a un bon 2 mètres. Donc on aurait des fois à cet endroit-là, même plus que 2 mètres. On a un bon 2 mètres, 2 mètres 50. On aurait autant que dans un catamaran, bien entendu. Après, ça s'en va en pointe vers l'avant. Et on a moins d'espace. Voilà, mais pour un mono de 43 pieds, écoutez, c'est une belle cabine. Ici, on a une trappe qui nous permet d'accéder, on va dire, au cale du bateau. Et surtout à ça. Ça, c'est le speedomètre, qui vous permet de pouvoir le débrancher ou le rebrancher quand vous partez en saison, que vous naviguez plus, ça évite de l'encrasser. Et pareil de l'autre côté, on a l'appareil qui sert à mesurer la profondeur, qui ressemble à ça. On a aussi le premier boulon de quille, et ensuite on a 13 autres boulons de quille qui s'en vont jusqu'à l'arrière. Voilà, donc on a des trappes un peu partout comme ça dans le bateau, comme beaucoup de bateaux, pour vous permettre de vérifier, de faire les entretiens de votre navire. On passe à la cuisine. Allez. C'est toi qui t'y colle. Ok. En sortant de notre cabine, vous pouvez retrouver aussi 2 vraies salles de bain, si je peux dire. Donc à l'ancien carénage, on a retiré le toilette, qu'on a tout rebouché avec de l'époxy et tout. On a fait vraiment un truc très propre. Et on voudrait s'en servir, on s'en sert comme douche. Voilà, comme ça, c'est vraiment réservé uniquement à la douche. Même si, là, dans les Caraïbes, on se douche beaucoup à l'extérieur ou là, à la marina, quand on est à la bouée. Mais clairement, cette partie-là, elle est vraiment réservée à la douche. Encore pas mal de rangements, hein, c'est vraiment... C'est bien pensé quand même. C'est super bien pensé. Il y a vraiment de tout. Là, on a accès, vous savez, au passe-coque et puis tout ce qui est tuyauterie, hein. Et puis nous on s'en sert aussi un peu de stockage pour le linge sale et l'aspirateur. Et de l'autre côté vous avez aussi une douche
et le toilette. Le toilette qui marche aussi avec l'eau de mer. Ça, vous allez demander ce que c'est, mais c'est quoi? C'est un haut-banc, un bas-haut-banc? C'est ce qui permet de relier vos câbles, on va dire des câbles jusqu'en haut de votre mât, et c'est relié aussi à votre bateau parce qu'il y a des tirants. Donc les noms, je me souviens plus exactement, mais voilà, c'est pas une barre pour se tenir quand il y a de la gîte, même si c'est pratique. Mais tu peux t'en servir parce que c'est ultra pratique. Il a quand même été vraiment très très bien pensé ce bateau parce qu'on a quand même une sensation de... moi, quand je visite d'autres bateaux, je trouve qu'il est vraiment spacieux. Et nous, même à 6, on se trouve vraiment pas du tout à l'écart. Donc là, on arrive dans la partie vie, on va dire, donc carré et cuisine. Donc là, vous avez, on a un grand canapé qui fait l'angle avec une belle table. Là, c'est une petite cachette surprise, mais il faut pas le dire. Là, vous le tournez, ça fait vos verres qu'on sert jamais. Mais là, normalement, c'est la boîte à cochonnerie apéro. On avait une grande banquette aussi avec un chauffe-eau, mais on a décidé de la retirer puisque ça prenait énormément de place. Elle arrivait, voilà, ça faisait la taille du tapis. On avait cet espace-là uniquement pour passer. Donc nous, à 6, vous comprenez bien que c'était juste pas possible. Et pendant les navigations, parce que vous allez dire, oui, ça sert aussi pour les navigations quand ça agite ou quoi. Mais clairement, il y a quasiment personne qui descend en bas quand on est en navigation. Je pense qu'on n'est pas encore habitué à descendre, faire à manger ou aller chercher quoi que ce soit. Quoique Jérém et Lucie, ouais, si, ils pourraient aller chercher quelques trucs de temps en temps, mais ça s'arrête là. Tout de suite, nous, ça nous tourne un peu la tête, donc on ne préfère pas pour l'instant, en sachant qu'on a fait beaucoup d'efforts, parce que maintenant, on arrive à naviguer sans personne de malade. Donc là, on a un espace avec plein de rangements, on a vraiment des rangements partout. Sous la banquette, on a aussi une 3e cuve à eau, qui est plus petite, hein, on s'en sert comme réserve, je crois qu'il y a à peine 100 litres, si je dis pas de bêtises. Derrière, il y a aussi énormément de rangements. Là, on a des rangements aussi où on met les cols, les livres et tout, et puis un petit peu de bazar. Dans certains bateaux, il y a des meubles. Et je pense que ça aurait été bien aussi, nous, par la suite, de faire des meubles, des rangements. Mais est-ce que c'est si nécessaire que ça? Peut-être. Ça ferait peut-être un côté plus propre, plus rangé. Mais pour l'instant, nous, ça nous convient comme ça. On aime bien aussi, nous, c'est vrai qu'on est 6, donc c'est un peu toujours le bazar. Mais on aime bien aussi ce côté route. Et puis, il y a de la vie, quoi. Je veux dire, c'est vrai, quand on va voir les autres bateaux, c'est bien rangé et tout. Mais ils sont souvent que 2, généralement. Ils sont un couple, ils n'ont plus d'enfants. Donc, mais voilà, nous, ça vit. Et puis on aime bien, quoi. Passons à la cuisine. Toujours les ventilateurs, hein, il y en a un peu partout dans le bateau, ça c'est indispensable. J'aimerais tellement avoir une énorme cuisine comme dans mon bus en France, mais en métropole, et c'est pas possible parce qu'il faudrait vraiment tout casser. Il manque, je pense, un peu de rangement au niveau du frais et surtout un congélateur. Mais ça, pour l'instant, c'est juste pas possible. Je me plains pas, on a quand même une petite machine à glaçons. Et ça, c'est, je pense, indispensable aussi quand on est dans les Caraïbes. Donc là, on a un frigo qui est quand même pas mal profond. Mais j'avoue, les frigos de bateau, ils sont pas très pratiques. Que ça soit pour le nettoyage ou pour le stockage, parce qu'il faut toujours aller dans le fond et c'est vraiment pas pratique. Mais on retrouve encore pas mal de rangements ici. Là, on a la partie goûter, gâteau, et puis là, on a la partie petit-déj. Donc on a quand même pas mal de petits rangements. On a encore un gros meuble aussi là derrière, où là, on met toutes nos boîtes, nos tupperwares et tout. Et là, on aimerait aussi enlever ça, mettre une planche ici et pouvoir installer le micro-ondes. Mais ça, on verra à la saison prochaine. On a quand même un grand évier, un 2 bacs, où on a l'eau potable qui sort des cuves. Et on a aussi le petit robinet qu'on actionne avec une petite pédale et qui nous donne directement de l'eau de mer. Donc ça, c'est pas mal quand on veut économiser l'eau, surtout quand on part en navigation. On rince toute la vaisselle, on lave tout à l'eau de mer et ensuite on vient tout rincer à l'eau douce. Ça fait clairement une belle économie, on l'a vu de toute façon quand on est parti un mois là en Guadeloupe. On retrouve encore des meubles de partout, hein. Des meubles sous évier avec tous les passe-coques aussi et puis la tuyauterie, les petits rangements de casseroles. Le range-couvert classique, hein, comme dans une maison, j'ai envie de dire. On retrouve encore des rangements ici où là c'est la partie vaisselle. Voilà. Et donc là aussi, je repense au portrait des gars sur le 380 où il disait qu'il n'avait pas beaucoup de rangements sur la cuisine. Il avait peut-être un petit meuble comme ça. Ouais. Au final, ça. Mais ils en ont de l'autre côté aussi. Bah pas tant. Et ils ont un grand frigo. Ouais, mais ils n'ont pas tant de rangements. C'est ce qu'il disait, ouais. Ok. Et là, on voit bien qu'il y en a, quoi. On se retrouve aussi avec une gazinière de bateau, un classique.
comme dans tous les bateaux, où là, je l'ai bloqué. Voilà, vous bloquez votre porte, vous savez, en navigation comme ça, ça ne s'ouvre pas. Ah bah là, c'est Théo qui a fait pousser ses croissants et ses pains au chocolat de ce matin. Avec une gazinière. Et quand vous êtes en navigation et que vous faites à manger, vous pouvez aussi, à l'aide de cette petite languette, et ben voilà, quand ça agite, la gazinière, vous pouvez faire des pâtes sans problème. Et puis bah là, vous n'avez pas de problème. Ça reste comme ça, puis elle est niveau quand vous êtes à la voilà, gîte. exactement, quand c'est à la gîte, ça reste de niveau. Je l'ai fait une fois, mais on n'était pas en navigation. On était sur un mouillage, je crois, à Sainte-Anne, et là, ça bougeait énormément. Et on avait fait, je crois, j'avais fait un couscous ou je sais plus ce que j'avais fait. Mais ça marche super bien. C'est impressionnant comme ça marche bien. Ensuite, ma partie aussi que j'adore parce que ça fait un énorme rangement. Toutes les portes aussi, elles sont bloquées avec des petits loquets là. C'est très pratique aussi. Et là, ça fait un rangement de plus. Et là, c'est vraiment ma réserve, j'ai envie de dire. Donc là, Jérémy, il a installé aussi une nouvelle lumière parce qu'avant, on n'y voyait rien du tout. Et dans le fond, derrière les pattes, on vient d'installer aussi un nouveau chauffe-eau d'une capacité de 10 litres environ, ce qui nous permet aussi d'avoir un peu d'eau chaude parce qu'on est dans les Caraïbes, mais le soir des fois un petit peu d'eau chaude c'est pas de refus. Et forcément il sera entièrement alimenté par les panneaux solaires, donc ça c'est encore gratuit et c'est génial. Derrière vous pouvez voir aussi qu'il y a les tuyaux qui passent pour la réserve d'eau, puisque là en dessous on a encore notre dernière réserve d'eau. Elle est encore plus petite, je crois qu'elle doit faire 50 litres ou je sais plus, ouais, on n'est pas à quelques litres près, mais elle est vraiment toute petite. Quand on voit, parce que là-bas vous avez, comme partout hein, chez vous ou dans les véhicules ou quoi, vous changez les cuves à eau avec des petites nourrices, et quand on voit qu'on allume celle-ci, on se dit oula, là va falloir faire quelque chose. Déjà à la deuxième, quand les deux grandes sont vides, on commence à s'affoler. Quand celle-là on l'allume, on se dit là on commence à être dans le caca, il va falloir trouver de l'eau. Donc voilà, moi j'adore ce petit rangement là, il est super grand et spacieux, et je pense que c'est un peu aussi un indispensable aussi quand on est une grande famille. Il y a vraiment des trappes partout, il y en a là, il y en a là, il y en a là-bas. Là-bas c'est la nourrice, on peut peut-être regarder là par ici, ça sera peut-être plus simple. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, où on gère toute l'eau. Donc ça c'est cool. Ça fait aussi des petites cachettes. Là on a aussi cette trappe là où ça permet aussi de voir les boulons de quilles. On a le vide-cale aussi quand il y a de l'eau qui coule. Avant il y avait une fuite et du coup ça coulait ici. Il y avait le frigo aussi qu'ils avaient branché là, donc l'eau elle coulait de la condensation du frigo, ça coulait ici. Et la pompe elle se met en route dès qu'il y a de l'eau qui arrive. C'est le petit vide-cale, ça c'est généralement pas très propre. Hein. Mais ici vous voyez, on voyait un petit frigo, il y a encore une petite fuite au niveau du frigo. Ouais, mais c'est vraiment très léger. Là vous voyez encore un petit boulon de quille. Et puis vous voyez tous les autres qui passent en dessous des trappes, mais on va pas tout ouvrir quand même. Depuis qu'on n'a plus le meuble du milieu, tous les boulons qui sont accessibles, et si un jour il faut vraiment génial. Les refaire, ce sera du travail en moins. Ouais, parce qu'avant, pour avoir accès au boulon de quille, il fallait démonter toute la banquette. Fallait le chauffe-eau, la plomberie. Le chauffe-eau, ouais, c'était un carnage monstre. Et là, franchement, c'est royal. Vous voyez, on a quand même un beau carré et on arrive vraiment à... On mange facilement, même si on ne mange pas tous ensemble et pas tous au même endroit, on a quand même une place de fou, quoi. Jérémy fait ses montages ici, on regarde des films tous ensemble ici. On est vraiment bien dans ce carré depuis qu'on a enlevé cette grosse banquette qui nous servait quasiment à rien. Oui, il y a aussi des petites cachettes aussi sur la table. Donc là, vous avez, là, on met plus souvent les jeux de société. Des petits jeux de société, hein. C'est des bacs, vous voyez, tous les jeux de cartes, les cadeaux. Ça c'est, alors, non, ça c'est pas pour faire à manger, ok, ça c'est quand on fait un loto. C'est pour mettre sur les grilles, voilà. Donc là c'est des petites cachettes secrètes où sont tous nos jeux de société. Voilà, vous voyez, il y a beaucoup de rangements. Et là on se retrouve au niveau de la table à cartes, mais là c'est clairement pas ma partie parce que c'est l'électronique, c'est le solaire, c'est plein de trucs, et je vous laisse avec Jérémy. Vous avez encore un rangement ici. Là, c'est tout du stock. Au niveau des manilles, on a les penons. On a aussi tous les petits pavillons pour les différents pays qu'on traverse. On a du stock au niveau des poulies. J'ai mes filtres à gasoil en rab, mes filtres à huile en rab. Voilà. Là, on va dire que c'est un stock de pièces pour l'entretien courant, quoi. Donc, on retrouve ici une table à cartes. Je m'en sers un petit peu pour faire mes montages vidéo. Même si, j'avoue, je suis plus à l'aise quand je mets mon PC ici. Parce que sur ce bateau, en fait, la banquette... Vous n'avez pas une petite banquette exprès pour la table à cartes, c'est la banquette qui va servir sur la table à cartes. Donc, quelque chose qui sert à deux utilités en même temps, en général, c'est pas pratique. Et c'est vrai que là, regardez, on a la coque du bateau qui est ici. Puis là, tu poses où tes pieds, tu vois, donc tu te mets comme ça.
Enfin, on n'est pas au mieux, quoi, on va dire. Donc voilà, cet endroit est toujours assez dégagé, là c'est quand même un peu le bordel. Et ça nous sert de stock, ça nous sert de planche tout simplement pour stocker des choses. Et vous avez en dessous toutes les cartes obligatoires, 2-3 bricoles, les anciens livres de bord, quelques papiers pour le bateau. On a encore ici un petit tiroir avec des stylos. Il y a vraiment plein de petits tiroirs, plein de petits meubles cachés un peu partout. Là vous avez aussi encore des petites caches, voilà, pour stocker quelques affaires. Donc ça c'est bien quand vous êtes en train de gîter, ça évite que ça tombe. Et on retrouve ici la partie, on va dire, la partie électronique et navigation. Si j'allume mes instruments de bord, bah, tout se trouve ici. Donc bien entendu dans le bateau on est en 12 volts. Et là vous avez votre panneau 12 volts qui vous permet de contrôler par exemple vos lumières. Lumière de pont, lumière d'ancrage, lumière intérieure, extérieure. Vraiment tout est mis sur des petits disjoncteurs et c'est d'origine. Et ça fonctionne super bien. L'Oceanis 430, quand il est sorti dans les années 80, c'était, on va dire, c'était un bateau qui était assez, à l'époque, novateur. Et ils avaient mis pas mal d'innovations sur ce bateau, comme le davier qui est amovible, vous savez, au niveau de l'ancre. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Et ils avaient fait pas mal de petites choses comme ça, assez novatrices, notamment cette partie-là qui est ultra solide. Voilà, ils avaient fait quelque chose de fiable, ils ne voulaient pas y revenir. Et vous voyez que ça fonctionne toujours, même depuis 88. Donc là on va parler un peu de l'installation solaire. On va arriver sur la petite partie MyShop solaire et on vous dira à la fin de cette présentation du solaire le petit code promo que nous avons chez MyShop solaire pour vous permettre d'avoir des réductions si vous avez du solaire à mettre sur votre bateau, sur votre camping-car, dans votre maison. Voilà, MyShop solaire est une entreprise qui gère tout ce qui est en rapport à l'autonomie et pas que le solaire, beaucoup de choses comme les chauffe-eau. Le chauffe-eau vient de chez eux, ils ont des kits d'installation pour les maisons, pour les bateaux, pour les véhicules aménagés, ils ont des kits aussi pour les maisons, pour les rendre autonomes. Donc voilà, je vous invite à aller jeter un œil sur le site de MyShop solaire et de découvrir leur gamme. Et là vous retrouvez dans la description le code promo justement de chez MyShop solaire. Encore une fois, si vous avez le moindre problème, vous allez sur notre site à nous, thevadrouilleur.fr, et là vous retrouvez dans la petite onglet partenaires, vous retrouvez tous nos partenaires avec les liens directs, vous arrivez directement sur le site internet avec votre code promo. Ça, l'installation est toute neuve et j'attendais justement la présentation du bateau pour vous en parler. Voilà, donc l'installation solaire a environ quelques mois, donc on est passé au lithium. On a deux batteries de 300 ampères, donc vous additionnez, ça fait 600 ampères, toujours pareil en 12 volts. On a un convertisseur chargeur, donc lui c'est ce convertisseur qui va nous permettre de transformer l'énergie 12 volts en 220. Donc on retrouve des prises 220 un peu partout. C'est des prises qui fonctionnaient à l'époque quand vous étiez branché à quai, au quai, parce que vous aviez une prise de 220. Et puis maintenant toutes ces prises sont rebranchées uniquement sur ce convertisseur. Et on a du 220 partout. Donc c'est vraiment très agréable, très confortable. On se trouve un peu comme dans une maison. Bien entendu, l'énergie n'est pas inépuisable, hein, même si vous êtes avec du solaire et si vous êtes autonome. Même dans les Caraïbes, il peut y avoir des nuages et des fois vous pouvez avoir 2-3 journées où le ciel est vraiment gris. Et c'est ce qu'on a eu là ces jours. Et vous voyez qu'on est descendu à 61%. Mais 13 volts 30. 13 volts 30, c'est largement acceptable pour du lithium. Et voilà, on a une installation qui est comme ça. Donc lui, c'est le régulateur solaire. Nous avons en panneau solaire 1000 watts. C'est des panneaux bifaciaux, c'est-à-dire que vous pouvez monter de temps en temps à un peu plus de 1000 watts. On pourrait monter théoriquement à 1200 watts. Donc on a mis le régulateur qui allait avec, qui est assez gros, normal, parce qu'on est en 12 volts, donc il faut un régulateur assez conséquent parce qu'il va travailler. Donc voilà, l'énergie passe par les panneaux, arrive dans le régulateur, finit dans les batteries. Les batteries alimentent le bateau en 220 et alimentent aussi le bateau en 12, parce qu'on a aussi plein d'installations en 12 volts, comme toutes les lumières, les pompes, le vide-cale, les grosses pompes aussi qui servent à vider les deux salles d'eau, le frigo qui est en 12 volts. On a 12 volts et 220 sur le bateau. Est-ce que maintenant on est autonome avec cette installation? Oui, à 100%, on est complètement autonome. Est-ce qu'il faut faire attention? Beaucoup moins qu'avant. On avait une installation qui était beaucoup plus petite et il fallait éteindre la Starlink par exemple la nuit. Maintenant on peut la laisser allumer, ça sert à rien, mais c'est vrai qu'on peut se permettre de la laisser allumer. Le matin ça remonte, la journée ça remonte. Ce soir je pense qu'on sera, même avec un ciel grisonnant comme ça, on sera aux alentours de 80-85%. Vous voyez qu'on a une journée qui n'est pas ensoleillée, on est en plein nuage. Et on a quand même 282 watts qui arrivent à rentrer par les panneaux solaires. Ça arrive quand même à capter le soleil. Voilà, sur cette partie, on a convertisseur, régulateur, élément de contrôle. Ça, c'est un écrano. Ça vous permet justement d'avoir les pourcentages sur une même fenêtre. Ce que vous dépensez en ce moment dans le bateau, en ce moment, on dépense 100 watts.
et on a 300 watts qui rentrent. Donc on va dire que c'est un bon ratio. On peut dire qu'on dépense sans compter. Non, franchement, c'est une installation au top. Et 1000 watts sur un monocoque de panneaux solaires, c'est pas facile à installer. Et on n'est pas nombreux à avoir autant de watts sur des monocoques. Et vous verrez tout à l'heure que ça fait quand même une belle surface. Voilà pour cette partie. La partie navigation, on en parlera dans une prochaine vidéo où on vous montrera le système de navigation. Et il y aura un autre thème dans la vidéo. J'ai eu beaucoup de demandes, plus que pour la présentation, où on me demande qu'est-ce que tu peux nous donner comme conseil quand tu vas visiter un bateau avec ce que tu sais maintenant, comparé à avant. Donc oui, c'est vrai que maintenant, on connaît beaucoup plus de choses sur les bateaux, on ne connaît pas tout, mais ça serait maintenant, j'aurais regardé beaucoup plus de choses, et j'aurais regardé des choses bien plus spécifiques qu'il y a un an, quand au final, on n'y connaissait rien sur un bateau. Ça vous permettra, si vous voulez acheter un bateau, de mieux regarder certaines choses et de ne pas vous faire avoir, parce que c'est comme tout, hein. C'est comme les voitures, les camping-cars, c'est comme dans tous les pays, c'est partout. Les maisons, il y a des vis cachées, hein, et en bateau, je pense peut-être un peu plus, les gens essayent de cacher pas mal. Ça sera à vous de faire attention si vous allez acheter un bateau, et à vous seul de regarder les petites choses à droite à gauche. On va passer au moteur, et Charlotte vous présentera les deux cabines. Alors pour faire fonctionner un bateau, quand vous n'êtes pas sous voile, forcément il vous faut un moteur. C'est vraiment très pratique, hein, les manœuvres au port, voilà. C'est indispensable un moteur, on va dire. L'arrivée au mouillage. L'arrivée au mouillage, au bouée, tout ça, pour faire vos essais de traction, forcément un moteur c'est vraiment indispensable. Donc là on a un moteur Perkins Prima 50, c'est un moteur anglais. Ensuite, si je dis pas de bêtises, ça a été racheté par Volvo. Donc ils partagent beaucoup de pièces avec Volvo, mais on va pas se le cacher, c'est un moteur des années 90. Les pièces sont moins évidentes à trouver que des moteurs récents, quoique. Il y a des fois, même sur des moteurs récents, on a des expériences d'autres personnes, ils n'arrivent pas à trouver les pièces, à les comprendre quelque chose. En tout cas, nous on est resté tombé en panne 2 mois. On a réussi à se faire dépanner par une entreprise sérieuse en France qui refait justement des moteurs, des pompes injection, la salle des moteurs. Et ils nous ont refait une pompe injection. C'est vrai que ça a pris un petit peu de temps parce qu'il y a eu beaucoup de tests à faire. Et on voulait être sûr du résultat. Donc la pompe ici, elle est toute neuve, elle est installée. Et maintenant le moteur fonctionne comme avant. L'avantage de ce moteur, c'est qu'il est fiable. Donc c'est un 2 litres, 4 cylindres, diesel, 50 chevaux. C'est les mêmes moteurs qu'ils mettaient dans les rovers Montego. Voilà, c'est anglais, hein, donc c'était mis dans les rovers. Moteur pas trop bruyant, il claque pas. Un peu plus bruyant que les moteurs de maintenant, c'est vrai. Mais sa grosse force, on va dire, c'est sa fiabilité dans le monde du bateau. Si tu as un Perkins, il faut que tu l'entretiennes, il faut que tu le gardes parce que c'est solide. Et au niveau puissance, on est bien, donc je l'ai bridé volontairement pour éviter de le monter trop dans les tours. Donc maintenant, avec le bridage que je lui ai effectué sur la pompe injection, c'est tout simple, hein, c'est ni plus ni moins que sur l'arête d'accélérateur. On arrive à prendre quasiment 8 nœuds à pleine vitesse quand il n'y a pas de vent, pas de vague, donc c'est bien. Et si on est tranquille, à 1500, 1800 tours à peine, on est aux alentours de 5 nœuds, 5, 6 nœuds. Consommation très raisonnable, on est pareil aux alentours des 2 litres, 2 litres 5, c'est vraiment une chèvre. C'est très raisonnable, c'est hyper économique. Voilà, donc des moteurs à faire très attention, à entretenir comme il faut. On a rajouté aussi un filtre décanteur pour l'eau sur le circuit de gasoil. Donc il faut vraiment faire attention aux courroies, faire attention aux vidanges. Il faut les bichonner ces moteurs, parce que ça coûte très cher. Si vous prenez maintenant un modèle équivalent, c'est 17-18 000 euros dans les Caraïbes. Je ne sais pas en métropole combien ça coûte, mais vous pouvez faire une belle fourchette entre 13 000 et 20 000 euros suivant la région où vous trouvez, suivant les pays où vous trouvez. Donc il faut les bichonner ces petits moteurs et pas trop les secouer. Donc là on se retrouve à l'arrière du bateau. Et là on se retrouve dans la partie nuit des filles, mais pas que. On a changé toutes les lumières, enfin bref, on a changé énormément de choses, j'en veux dire des petites choses, mais qui sont nécessaires au quotidien, entre autres les lumières. Donc là vous pouvez toujours retrouver voilà, le petit ventilateur, hein, dans chaque cabine il y a un ventilateur. On retrouve aussi les cabines, vous savez, avec l'évier, en dessous il y a un évier, il y a encore des rangements partout. Là je m'aperçois que c'est un bazar. Donc là vous avez la penderie des filles où il y a un accès facile au gilet de sauvetage pour toute la famille. Non, pour les grands, pour les 2 adultes et les 2 grands, et les 2 petits c'est en haut systématiquement, parce que quand on s'en va même avec les copains ou quoi, ils sont faciles d'accès. On retrouve encore leur petite armoire. Donc encore une fois, comme on est dans les Caraïbes, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de vêtements, surtout quand c'est pour des shorts et des t-shirts. Vous voyez, là c'est l'armoire des 2 filles. Vous vous rendez compte, il n'y a pas un énorme stock. Et puis on trouve ça très pratique. Voilà, les filles dorment là toutes les 2. En sachant que Lucie, elle dort beaucoup là-haut.
Là, on retrouve tous les coupes-circuits de toutes les machines. Hein. Vous avez vu, il y a le guindeau, il y a le général, il y a le moteur. Enfin bref, il y a tous les coupes-circuits qu'on peut avoir sur le bateau. Et c'est ultra pratique. Et aussi, tout le monde sait s'en servir. Même si on dit à Lucas qui a 7 ans, vite, va couper le circuit général. Hop, il vient ici, il sait de quoi il parle, il coupe le circuit. Donc ça, c'est très important. On retrouve aussi tout là-bas un meuble, voilà, qu'on peut ouvrir. Et là, vous avez accès surtout au câble de la barre à roues. On s'en est servi aussi comme stockage. Avant, il y avait le convertisseur et tout, mais on a tout déplacé. C'était mal placé parce que c'est pas respirant. Ouais, du ça tout, respirait pas du tout. Ça chauffait, ça allait pas quoi. C'est ça, donc on a tout déplacé. Et vous avez aussi tous les câbles électriques qui passent dans ce compartiment-là. On retrouve ici les 2 batteries lithium et depuis qu'on a fait ce système là aussi on a remarqué que les batteries lithium ça chauffe beaucoup moins, c'est mieux géré au niveau de la chaleur. Là-bas on a un petit chargeur Orion qui vous permet de recharger les batteries quand le moteur est démarré. Donc derrière on a une batterie moteur, quand le moteur est démarré par exemple on a 5 heures de moteur à faire. Et bien avec ce petit Orion je peux charger des batteries cellules jusqu'à 50 ampères par heure. Voilà. On a aussi tout ce qu'il faut dans les règles de l'art, les fusibles pour tous les éléments, c'est-à-dire convertisseur, régulateur, les batteries, tous les éléments quoi. On termine avec le coupe-circuit général pour couper les batteries s'il y a quoi que ce soit. Voilà, ça c'est une installation qui a entièrement été refaite pour sécuriser justement, parce qu'avant c'était pas du tout le cas. Qui a été refaite par tes soins. Je suis très mal placée, mais je suis aussi pas non plus super douée en électricité, même si j'en connais un petit peu plus maintenant avec tout ce que Jérém nous fait faire. Hein. On a des trappes, vous l'avez remarqué, vous n'avez pas arrêté d'entendre le mot trappe de partout, c'est qu'il y en a partout dans le bateau. Et surtout, pour avoir un accès facile au moteur, là on va peut-être mieux voir dans la chambre des gars. Voilà, c'est bien isolé, c'est bien pour les odeurs et pour le bruit. Donc là on se retrouve dans la chambre des gars. Voilà, pareil, hein, vous avez l'évier, vous avez aussi plein de rangements là où ils mettent... alors ça, non, ça va pas dans leurs affaires, c'est juste que Théo, il a fait encore pousser ses croissants, ses pains au chocolat, il a rangé les plats ici, mais sinon ça va dans le four. Donc ça, c'est leurs vêtements. On a aussi la penderie aussi de ce côté-là, hein. Ça change rien. Leur armoire, et en dessous, pareil, ils ont une trappe de rangement, mais je crois que il y a tous les outils. Rien à voir pour eux parce qu'ils n'ont pas non plus énormément de bazar sur le bateau. Donc c'est réservé uniquement à l'outillage. On a des coffres aussi là sur le côté où là ils ont rangé leurs affaires, hein, les PC, les trucs. Et là on a encore une trappe moteur pour avoir plus accès à l'arbre d'hélice et au réservoir de gasoil du moteur. Il y a tous les vaigrages aussi qui ont été refaits. Vous savez ça, bon ça n'a pas été super bien fait, mais bon. Ça fait un côté, j'ai envie de dire, fini et propre. Et ça, vous avez ça aussi dans tout le bateau, que ça soit dans notre chambre, dans la cuisine, dans le carré. Il y a c'est un peu partout. Ouais, c'est pas super bien fait. Vous voyez, ça tient pas de partout, quoi. Mais on dit, ouais, ça fait le côté fini, quoi. On a aussi dans toutes les chambres, on a oublié de le préciser, que ça soit dans la nôtre, les cabines, pardon, dans la nôtre ou dans celle des enfants, on a des petites manches à air. Et ça nous donne accès, vous savez, il y a de l'air qui passe dans les... On va vous les montrer dehors. Il y a de l'air qui s'engouffre dedans et ça nous fait une ventilation. C'est pas folichon, mais on ressent quand même un petit peu d'air. Je transpire. Voilà, on se retrouve à l'extérieur. Pour l'instant, ça va au niveau des yeux. Donc, on a aussi beaucoup de rangements, notamment ici. C'est des coffres qui sont vraiment très profonds. Là, on a tout l'outillage. J'ai essayé de ranger ça en mode ordonné. Voilà. On a exactement le même de l'autre côté où se trouvent quelques jeux d'eau, les jets de sauvetage, les frites, les palmes, les masques. Voilà, donc de ce côté-là, ici on est dans le cockpit. Donc le cockpit, on a refait récemment avec un faux tech, voilà, qui est très agréable au toucher, qui est très agréable aussi quand on s'assoit dessus. Il a vraiment que des avantages, sans avoir les inconvénients du bois. Après, on verra combien de temps ça va durer. Donc ici, on retrouve une table pour manger à... on va dire 5-6 personnes. L'avantage de ce monocoque et de beaucoup de monocoques, c'est que quand vous êtes à plusieurs, en fait, vous mettez en quinconce. Par exemple, il y en a un qui va manger là avec son assiette, il y en a 2 autres qui peuvent venir là et on s'est déjà retrouvé à plus de 10 à manger, on n'était pas du tout serré. Parce qu'on peut, ça nous fait comme si on avait 2 banquettes, un peu comme au cinéma ou au stade de foot. Voilà, donc on retrouve cette petite table. On a un rangement ici, on ne sait pas trop à quoi ça sert. Nous on s'en sert de fourre-tout, c'est un peu le bordel.
Ça sent pas très bon à l'intérieur. Peut-être que c'est pour mettre des glaçons avec des bouteilles parce qu'il y a un bouchon comme si c'était pour vider un lavabo, vous savez. Donc peut-être qu'à l'époque c'était prévu pour ça. On a 2 rangements de verre. Honnêtement, c'est pas assez. C'est pas assez parce qu'il faudrait des rangements, il faudrait plus de rangements pour mettre des bouteilles ou quoi quand on est en navigation. Ça a tendance un peu à partir partout à droite, à gauche. On a le système de navigation qui est ici, mais on en parlera plus tard. Là, on est dans un cockpit de monocoque. C'est standard, hein, comme tous les cockpits de monocoque. On retrouve ici tous nos boots avec nos taquets, nos winches. L'avantage, c'est qu'on pourrait presque se servir du bateau. On peut s'en servir tout seul, en fait. Hein. Si le pilote fonctionne, on peut faire du bateau tout seul. On peut sortir la grand voile. C'est une grand voile sur enrouleur, donc l'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin non plus d'aller au niveau de la baume ou au niveau du mât pour prendre les riz, tout ça. Donc ça, c'est vrai que c'est assez pratique. On a la capote, le taux qui fuit quand il pleut beaucoup, la barre à roues normale, et on se retrouve ici encore avec des grands coffres, mais c'est impressionnant la profondeur de ces coffres. Bah, là, c'est quand les enfants sont pas sages, on les met dedans. Donc ça, c'est on retrouve l'accès au pilote automatique, j'ai des tuyaux d'arrosage, tuyaux d'une rallonge électrique. On a ici un meuble encore avec des stocks, avec les huiles, les savons, tout ce qu'il faut. Pour l'entretien du bateau, j'ai vraiment essayé de ne pas mélanger l'entretien du bateau et l'entretien de l'intérieur, par exemple. Vous voyez, vraiment l'entretien du bateau, quand je parle de bateau, c'est l'entretien même du bateau, moteur, tout ça, quoi. Nettoyage extérieur, on est sur du gros boulot. Là, on retrouve un compartiment gaz pour des petites bouteilles de gaz. Il y a largement la place pour mettre des grosses bouteilles, mais je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça comme ça. Et ce qui fait qu'on peut mettre que des petites bouteilles. Honnêtement, à 6 personnes, ça dégage. Voilà. Et c'est cher? Et c'est cher, ouais, c'est sûr. Donc là, on se retrouve sur la jupe. Encore, regardez, des grands rangements. Là, on range tout ce qui est palme. C'est les palmes, jouets d'eau. On va dire, c'est les choses qui craignent pas parce que des fois, ici, l'eau, elle peut rentrer quand on est en navigation. Donc au moins, c'est des choses qui craignent pas grand-chose. Ici, on a les réserves d'essence pour la nourrice et l'encre secondaire avec un long bout. Voilà. Ensuite, vous avez ici, je ne vais pas vous le montrer, mais vous avez encore un coffre. Vous le levez, vous avez l'échelle qui descend pour aller vous baigner. Et on a 40 litres de bidon pour le gasoil. Voilà. Donc là, c'est pour l'annexe, essence. Le diesel, c'est pour le moteur. Voilà. Donc là, pour charger le gasoil, c'est là-bas. Voilà, je pense que j'ai tout dit. En réserve de gasoil, on a 200 litres. Et on en profite pendant qu'on est ici. On a les panneaux solaires bifaciaux. Là, c'est vraiment une belle surface pour le solaire et ça nous fait aussi un endroit un peu abrité. Et tout ça, c'est fixé sur le bossoir. Donc le bossoir, on a de la chance. C'est vraiment une entreprise sérieuse qui a fabriqué ça. Et c'est du solide. On est sur du très lourd. On peut mettre vraiment pas mal de poids. Vous voyez, là, j'ai 75 kg dessus, ça bouge pas. C'est-à-dire qu'avec ce bossoir qui est solide, on peut monter l'annexe avec le moteur sur l'annexe et on peut le fixer tout simplement et naviguer. Et ça, c'est vraiment un plus sur un monocoque, c'est d'avoir un bossoir qui est assez solide. On a aussi double patara, voilà, un de chaque côté, ce qui nous permet d'avoir une place ici qui est vraiment bien dégagée. On n'a pas le patara qui nous arrive dans le dos quand on navigue. Ça, j'en ai vu plusieurs, je peux vous dire que c'est vraiment pas pratique du tout. Voilà pour cette partie-là, monocoque tout à fait standard. Hein. Le 430 est pas petit, pas grand, il est dans les standards, il est hyper pratique. Il est bien pensé et il est simple. C'est ça qui nous a plu quand on a voulu acheter le 430. On s'était déjà beaucoup renseigné. Et c'est un bateau surtout qui est solide. C'est les bateaux des années 90 qui sont construits en monolithique. Donc monolithique, c'est plusieurs couches de fibres de verre. Donc vous vous retrouvez au final avec une coque entière de fibres de verre. Il n'y a pas de mousse. Et c'est quelque chose qui est vraiment très très solide. Je m'en suis rendu compte quand j'ai nettoyé les boulons de quilles avec un appareil, avec un multifonction. Pour aller attaquer la fibre, c'était pas facile. Et là on se retrouve vraiment avec... c'est toujours en vie, hein. On se retrouve avec du gros bateau qui est quasiment indestructible en fait. Il est fiable et bien. Voilà, fiable, bien agencé, il est vraiment, c'est un bateau qui plaît beaucoup hein, parce qu'il est toujours un peu au goût du jour. Et il avait déjà un beau design à l'époque, donc il est resté un peu dans l'air du temps, il fait pas vieux, pas neuf, il passe vraiment bien partout. Et c'est un bateau avec lequel on se sent vraiment bien en navigation et très, très en sécurité. Voilà. À aucun moment on s'est fait peur sur ce bateau. On a été assez impressionné le nombre d'erreurs qu'il nous a pardonné. En tant que novice, on a fait pas mal d'erreurs, notamment des empannages. On a des fois sorti trop de voile quand il y avait trop de houle, il s'est couché, on a le génois qui a trempé complètement dans l'eau. Et à chaque fois, il est revenu, il s'est mis à l'eau fait, donc c'est-à-dire il s'est remis dans le sens du vent naturellement. Voilà, c'est un bateau qui est très bien conçu, solide
et qui pardonne aussi beaucoup d'erreurs aux novices comme nous. On retrouve ici un winch de Génois bâbord. Vous avez pareil le winch de Génois tribord qui est là-bas, donc celui-là c'est puissant, tout fonctionne bien. J'ai eu un petit souci avec le petit winch là-bas de grand voile, mais je vais réparer ça. Et là on a le winch aussi pour enrouler le Génois. Voilà, donc vous voyez que tout est bien placé, propre, net. L'accès, je trouve que sur ce bateau, il est pas mal. Bon, comme dans tous les monocoques, vous êtes comme ça, hein, vous ne pouvez pas vous tenir debout, sauf quand vous êtes ici, bien entendu. Et c'est vrai que pour l'accès au pont sur les monocoques, c'est pas souvent pratique. Et je trouve que lui, regardez, hop, vous n'êtes même pas obligé de vous tenir. Je trouve que l'accès est bien. Voilà, donc là, on se retrouve sur le pont. On a une grand voile qui doit faire environ 40 mètres carrés, un Génois qui fait 48 mètres carrés. Donc grand voile sur enrouleur, très simple. C'est pas ce qu'il y a de plus performant, on s'en est rendu compte, mais c'est très pratique. Ça pardonne aussi pas mal d'erreurs. Ce qui a fait sa particularité à ce 430, c'est ça. C'est ces grands hublots qui venaient comme ça jusqu'ici. Donc si vous êtes en métropole, ça va. Ce qui pouvait servir davantage, c'est-à-dire beaucoup de lumière, parce que vous aviez la même qui était ici. Ici, c'est devenu un inconvénient dans les Caraïbes parce que les plastiques, tout simplement, ils crament. Il n'y a pas grand-chose qui résiste au soleil des Caraïbes. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis du bois marin, du sapelli fibré à l'époxy. Et voilà, on a entièrement recollé une nouvelle planche. Et on va faire exactement pareil ici à la prochaine saison. On suivra l'arête. Celle-là, on va la laisser, on va en mettre une neuve. Et en fait, ici, on va remettre du bois. Ça fera exactement pareil, ça sera tout blanc. Et on pourra venir remettre un petit lanterneau comme ça, un petit hublot qui s'ouvre pour encore avoir un peu plus d'air. Donc ici, sur les 430, ils sont quasiment tous refaits. Après plus ou moins bien, et nous on a décidé vraiment de le faire bien. On rebouche avec le bois comme on vous a dit, du bois qui est très solide, qui coûte assez cher, et avec de l'époxy. Et une fois que vous avez fait ça sur un Oceanis 430, après vous êtes tranquille quoi. Voilà, mais on voulait absolument pas remettre de vitrage, même on aurait peut-être pu les trouver en remplacement, on voulait pas parce que ça tient pas. Et si c'est pour avoir des tissus qui sont sur vos vitrages en permanence, ça n'a aucun intérêt. Donc voilà, ça sera refait à la prochaine saison. Ici on a deux petits lanterneaux gauche-droite pour les toilettes. Et aussi un grand lanterneau, celui-là est très efficace parce qu'il vous emmène beaucoup d'air dans le bateau pour ventiler. Et quand vous êtes à l'ancre ou à la bouée, vous êtes toujours dans le sens du vent. Donc lui il prend tout le temps le vent et ça c'est très pratique. Sauf quand il pleut, on est obligé de les fermer. Là ça chauffe très vite. Oui, excusez-nous pour le vent, on va sûrement avoir des petits soucis de son. Là on se retrouve avec les deux hublots qui s'ouvrent au niveau de notre chambre, si vous vous souvenez. Les manchons en air que Charlotte a parlé tout à l'heure, ils sont ici. Ça nous apporte quand même un petit peu d'air, que ce soit dans notre chambre ou alors dans les toilettes. Vous voyez, ces petits manchons ont l'avantage de prendre l'air même comme il pleut, donc ça a des limites, il ne faut pas qu'il y ait des grosses vagues, mais même si vous les laissez ouverts, ils vont évacuer l'eau qui va sortir par ici. Voilà, là vous avez l'eau qui sort et l'air peut continuer à rentrer dans votre bateau pour éviter de mourir suffoqué quoi. Regardez ce que ça donne. Donc c'est un bateau qui est vraiment de bonne dimension. Ici on a un coffre à bois, alors ça c'est très bien, très important et très agréable d'en avoir. Hein. Ça nous permet de pouvoir ranger pas mal de choses, vous voyez qu'il n'est pas trop surchargé. On a des boutes de secours, on a nos valises parce qu'il va falloir rentrer en métropole. On a une douche solaire, voilà, on a les voiles, on a des voiles de rechange aussi. Voilà, ici c'est le guindeau, comment on pourrait expliquer ça, c'est ni plus ni moins qu'un treuil qui nous permet de descendre ou de remonter notre ancre quand on est au mouillage. Voilà, ça sert pas quand on est à la bouée. Vous voyez, une bouée, c'est ça tout simplement, c'est vachement sécurisant une bouée. C'est un gros corps mort, hein, c'est un gros bloc de béton souvent qui est posé au fond de l'eau avec une chaîne ou alors des gros cordages et ça vous permet de vous accrocher directement avec vos amarres sur cet anneau et ça c'est très sécurisant la bouée. Surtout quand il y a du vent ou surtout en période cyclonique et nous on a la chance de l'avoir à l'année et quand on n'est pas là et qu'il y a la période cyclonique on va dire que c'est un avantage aussi. Voilà. Donc c'est un guindeau de 1000 watts, c'est raisonnable, c'est pas ce qu'il y a de plus puissant, c'est pas ce qu'il y a de moins puissant, toujours pareil comme ça suit avec le bateau, c'est très bien, ça fonctionne, ça fait le job, il n'y a rien à dire. Voilà. Et on est sur une chaîne de 8 ou 10, je sais plus, je pense qu'on est sur une chaîne de 10. Voilà. On est sur une chaîne de 10 et on a 45 mètres. Donc c'est des fois un petit peu limite, surtout pour la Guadeloupe, on a remarqué. Un petit 60-70 mètres, ça aurait été génial. Ici, on a tout simplement une petite télécommande, hein, et puis ça nous permet de dérouler ou d'enrouler notre ancre. Voilà. Si vous avez une panne au niveau de votre chaîne, vous avez la possibilité de wincher ici. Vous avez une manette
et puis vous allez pouvoir remonter à la main votre ancre. Voilà. En bateau, il y a beaucoup de choses comme ça. Vous avez une vide-cale, vous avez une pompe vide-cale électrique, mais vous en avez une aussi à main. Vous voyez que si jamais vous avez une panne électrique, il y a toujours un moyen de pouvoir vous en sortir, quoi. Après, si vraiment ça va pas, il vous reste vos biceps, et puis vous tirez l'ancre à la main, et il y a des fois, quand il n'y a pas le choix, il faut y aller, quoi. Voilà, normalement on a tout dit pour l'extérieur. Le bateau est entièrement sécurisé avec des caméras que vous voyez ici. Voilà, caméra 360 avec vue fixe devant et plus la 360. Donc ça nous fait 4 yeux. C'est ça, et puis il y en a encore une à l'intérieur du bateau. Et il y en a une aussi sur le bossoir que vous avez pu apercevoir tout à l'heure. Donc on a un bateau qui est entièrement sécurisé avec une petite box ou la Starlink. On a aussi 2 systèmes d'internet pour contrôler tout ça. Donc et puis le solaire qui nous permet d'avoir de l'électricité en permanence. Donc c'est un bateau qui est entièrement sécurisé. Ça c'est vraiment bien, et c'est pas tellement pour les vols, hein, c'est surtout pour avoir un œil sur le bateau en période cyclonique, savoir ce qu'il faut faire, tout ça, quoi. Grâce à ça, on s'est aperçu l'année dernière qu'on avait une fuite au niveau de nos lanterneaux. Voilà, c'est ça. Parce qu'on a eu les gouttes, ça goûtait, et puis ça a déclenché une alerte sur nos téléphones. Et on se dit mince, pourquoi ça s'est mis? Et en fait on s'apercevait qu'il y avait des gouttes qui tombaient devant la caméra. Voilà, on a fait le tour un peu de l'intérieur et de l'extérieur. J'espère que ça vous aura plu. Ouais, qu'on aura pu vous permettre de vous rendre compte dans quoi on vit, la grandeur. C'est vrai que c'est pas évident en vidéo de se rendre compte de tout ça. On a encore tellement de choses à parler, mais on a essayé de pas trop rentrer dans les détails. De condenser surtout. On a essayé de condenser et de vous parler aussi du solaire, parce que c'est quelque chose qui est très important sur un bateau. Il y a une autre chose qui est importante, c'est le désalinisateur, qui vous permet avec l'eau de mer de faire de l'eau douce. Mais ça on n'en a pas. C'est très important, mais pas indispensable. C'est pas indispensable, parce qu'on s'est rendu compte qu'on a réussi à trouver de l'eau un peu partout. On n'a pas été dans les Grenadines, à ce qui paraît c'est plus compliqué, mais si vous trouvez de l'eau c'est cher, mais on va dire que si tu payes un plein 85 €, même si tu fais ça une fois par semaine, sur ta saison qui fait 3-4 mois, et que tu n'as pas acheté un désalinisateur qui fait entre 5 et 8 000 balles, des fois... tu te dis le ratio il est pas trop mal. On a l'avantage d'avoir plus de 750 litres d'eau, et sur beaucoup de bateaux de maintenant c'est 300 litres, mais ils ont un désal. Et même si on est 6, on arrive aussi, parce que ça fait aussi 8 ans qu'on habite dans nos véhicules, et on arrive aussi à économiser l'eau, et les enfants aussi, maintenant ils savent qu'il ne faut pas rester 3 heures sous l'eau, pas 3 heures pour la vaisselle. Voilà, on arrive aussi à gérer tout ce côté-là, quoi. On n'est pas encore sûr pour le désal, on en voulait un. Et là on se pose vraiment la question, est-ce que nous, pour les saisons qu'on va faire, est-ce que ça va être nécessaire? Je vous dis honnêtement, même si je paye un plein d'eau à 100 €, j'ai pas de membrane à acheter, parce que un désalinisateur c'est assez complexe, et si tu le fais pas fonctionner pendant 6 mois, il faut lui mettre un produit d'hivernage, tout ça. Si tu pètes une membrane, ça coûte cher. Enfin, c'est du matériel qui est quand même assez pointu. C'est très efficace, ça marche très bien. C'est très utile mais aussi. Mais l'achat coûte très cher. Est-ce que pour l'utilisation qu'on en a du bateau, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'avoir un désal? Si tu vis vraiment à l'année dessus, et que ça fait 10 ans que tu es sur ton bateau, et puis que tu vis dedans tout le temps à l'année, oui, là je pense que ça peut être indispensable. Nous, vu qu'on revient que pour la saison d'hiver, j'ai envie de dire, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Je pense pas. Voilà. Après, c'est notre ressenti. Mais on voulait aussi, avec cette vidéo, vous montrer aussi comment on vit, l'espace de chacun, pour vous montrer que c'est un espace plus grand que dans le bus. Oui. Parce que vous êtes nombreux à nous dire c'est petit, mais dans le bus c'est plus petit que le bateau. Il est beaucoup plus large. Il a 4 mètres de large intérieur. C'est ça. Le bus c'est 2,30 mètres. Les chambres sont quand même plus grandes, même s'ils sont 2 par chambre, ils ont quand même plus de rangement et plus d'espace. La nôtre, n'en parlons pas, beaucoup plus grande aussi. Oui, la nôtre c'est beaucoup plus grand, ça n'a rien à voir, je pense qu'elle doit faire le double. On a plus d'espace que dans le bus. On a un étage entre guillemets. C'est ça. Parce qu'on a un salon ici, un salon en haut, on a un pont. Dans le bus on a dehors. Oui, mais t'as pas de salon. Voilà, si tu poses des chaises de jardin. Voilà, c'est ça. C'est complètement différent. Mais voilà, puis on voulait vous montrer aussi comme on est ici, qu'on a de la place, que tout le monde s'y sent bien. Eh bien écoutez, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette petite présentation, ce que vous avez pensé du bateau. Je le répète, ce n'est pas une annonce pour vendre le bateau. Non, vraiment pas. On compte bien revenir, on n'a pas fait tous ces travaux pour le revendre derrière, même si des fois on l'a fait sur des véhicules. Là, on a vraiment fait tous ces travaux parce que c'était nécessaire en bateau. Ce qui peut paraître optionnel des fois sur un véhicule ou dans une maison, peut vite devenir nécessaire sur un bateau.
Donc pour vivre dans de bonnes conditions, il fallait absolument qu'on passe par ces travaux et on s'y sent tellement bien maintenant grâce à tout ça. De mieux en mieux. Voilà. Et j'ai hâte aussi de vous faire la vidéo sur si jamais j'avais su ça, ce que je l'aurais fait, quoi. Voilà. Et à bientôt pour cette prochaine vidéo d'ailleurs. C'est ça, on se quitte là, on vous embrasse fort et puis à très vite. Bye bye. Salut à tous.